Ce programme vous est présenté par France Bleu Loire-Océan. Première radio sur l'infotrafic en temps réel. À retrouver sur le 101.8. Nous sommes toujours à la CCI, à la Chambre de commerce et d'industrie à Nantes, quai Ernest Renault, pour parler du bilan de l'activité 2016 des commerces de centre-ville. On a parlé du bilan au global, on a parlé des manifestations évidemment. Il y a eu aussi un autre moment marquant, c'était l'ouverture des commerces le dimanche. C'est la 3e année. Comment ça a marché en 2016, cette ouverture ? Un succès. Un succès, on va résumer par un mot. Les commerçants l'ont toujours dit, ça sera un chiffre d'affaires additionnel à leur chiffre d'affaires. Ça ne sera pas un jour de plus lissé, ça sera un chiffre d'affaires additionnel qu'on fera sur ce dimanche-là. Contrairement à ce que certains pourraient dire, que ça va se lisser sur toute l'année. Qu'on laisse les commerçants un petit peu parler de leur métier, et ils connaissent mieux que personne comment ça va se passer. Effectivement, aujourd'hui, on est content d'avoir un bon mois de décembre, 4,8 de progression, donc c'est bien, avec des dimanches qui ont très bien fonctionné, avec les commerçants qui ont ouvert en nombre. On arrive à un plancher qui est maximum, avec 92% d'ouverture des commerçants pour au moins un dimanche. Donc c'est bien, c'est une vraie réussite. Je pense que c'est une réussite du côté des commerçants en termes de chiffre d'affaires, en termes de plaisir de vente. C'est une réussite du côté des clients qui viennent en centre-ville et qui sont... Maintenant, c'est devenu une habitude, les dimanches avant Noël. C'est devenu un grand moment de plaisir, de shopping. Et le rendez-vous se fait pour le plaisir des uns et des autres. Donc, on est content que ça aboutisse au bout de 3 ans à un réel succès qui va continuer sur les années à venir. On sait que ça a été un peu compliqué aussi cette année, puisqu'il y a eu le centre commercial Beaulieu qui est estimé qu'il faisait partie du centre-ville et qui aurait eu le droit aussi d'ouvrir ces dimanches avant Noël. Finalement, il y a eu marche arrière. Mais on sait qu'en 2017, ça va être un petit peu différent. Est-ce que vous craignez ça, la concurrence avec les centres commerciaux de périphérie dans cette période de Noël en tout cas? Personnellement, je ne suis pas inquiète. Comme l'a dit Hugues, c'était une véritable réussite sur cette année encore et les années précédentes, parce que troisième ouverture sur ces journées-là. J'ai envie de vous dire, quand il y a un bon samedi ou une bonne journée sur l'ensemble de la métropole, la périphérie fonctionne bien, le centre-ville fonctionne bien également. On voit bien que c'est le rendez-vous des Nantais et des villes alentours qui ont envie de participer à ce côté festif de la ville, à cette ambiance bon enfant, familiale sur cette journée particulière. Je ne suis pas du tout inquiète sur l'éventuelle concurrence que pourrait porter l'ouverture à la périphérie sur 2017. Je pense que les clients auront justement le choix de décider s'ils viennent en périphérie ou en centre-ville. Il n'y a pas de phénomène de vase communicant, ça s'additionne plutôt. Je pense. Ça participe au rayonnement de la métropole, donc au centre-ville. C'est un dossier qui est important parce qu'il est très bien construit. Il est très bien réfléchi. C'est une co-construction qu'on fait avec les partenaires sociaux et qui amène à des résultats qui sont bons. Donc il faut continuer. Mais il faut quand même laisser les commerçants savoir ce qu'ils ont envie de faire. La périphérie a envie de venir. Moi, j'ai envie de dire, essayons. Et on va voir ce que ça va donner. Donc rendez-vous en décembre 2017 pour voir ce que ça va donner. Autre enseignement aussi de l'année 2016, on regarde le taux d'occupation des commerces, les vacances. Et de ce côté-là aussi, les nouvelles sont plutôt bonnes puisque on finit l'année avec 31 cellules vides, donc 31 commerces inoccupés dans le centre-ville. C'est satisfaisant? Le pire du pire, c'était en 2015, il y avait 54 cellules vides en centre-ville. Ça se voit tout de suite. 54 cellules en centre-ville, quand vous vous baladez, vous voyez, tiens, c'est pas terrible. Visuellement, c'est pas génial. Là, on est en train de 31 cellules vides. C'est le meilleur résultat qu'on a eu depuis pas mal de temps. Donc, on sent vraiment que la courbe est en train de baisser de façon à avoir le plus en plus de cellules garnies. Juste un petit truc, c'est un nombre qui s'inscrit hors Carré Fédot, Carré Lafayette et Passage Cœur de Nantes. Où on sait que c'est plus compliqué. On sait que c'est plus compliqué. C'est des nouveaux locaux commerciaux, c'est des nouveaux mètres carrés qu'il faut réussir à garnir. Il faut travailler avec les commercialisateurs de façon à ce qu'on arrive justement à continuer cet axe-là, que ces locaux commerciaux vides soient remplis. Parce que ça nuit autour aussi. Voilà, dans une offre qui soit intéressante pour le centre-ville, qui arrive à concrétiser justement une attractivité qui soit et en complément et en intérêt pour le client. Parce qu'en parallèle de ça, il y a aussi des nouveaux commerces, 119 nouveaux commerces sur l'année 2016 avec
Des nouvelles tendances aussi, Nathalie Denomillon? Oui, mais voilà, on remarque qu'il y a des nouveaux commerces qui suivent la tendance nationale et la tendance de la mode au niveau de l'offre commerciale, à la fois au niveau des jardineries, des fleuristes qui réinvestissent le centre-ville, les concept stores également, au niveau alimentaire, des commerces alimentaires qui favorisent le domaine du bio, du vegan, plein de nouvelles choses qui sont en accord avec tout ce que veulent actuellement les clients, les consommateurs. Et moi, je me félicite de cette nouveauté puisque ça participe à la dynamique et à la différenciation du centre-ville de Nantes. Donc, ce qui nous reste à faire maintenant, c'est vous souhaiter la même chose pour 2017, c'est ça? On est encore à la période de bonne année et encore mieux pour 2017. C'est ça qu'on attend pour cette année 2017. C'est gentil, on le prend et on va le faire. D'accord. Merci beaucoup, Luc Rio et Nathalie Denomillon, d'avoir été avec nous ici à la Chambre de commerce et d'industrie de Nantes. À très bientôt sur Télé Nantes. Ce programme vous a été présenté par France Bleu Loire-Océan, première radio sur l'infotrafic en temps réel. À retrouver sur le 101.8.